Bonjour, bonjour, salut, salut tous mes amis, mes frères, ceux-là qui aiment véritablement la vérité, comme je dis toujours. Vous savez, je ne vais pas beaucoup prendre du temps, hein, donc j'aimerais juste parler de quelque chose qui est très important, que beaucoup ignorent. Euh, vous savez, tous les films que nous regardons, en fait, tous les publicités des films, notamment les documents et autres, comme vous pouvez voir ici, cette image, donc je veux vite aller vite fait au sujet parce que je ne veux pas vraiment prendre du temps. J'aimerais juste éveiller les consciences, vous voyez. J'aimerais juste ensemble avec vous que nous puissions connaître, vous voyez, pour ne pas ignorer certaines choses parce que les choses qui se passent à chaque instant, à chaque temps, chaque minute, bien aimé, vous devez vous dire que non, Satan est à l'œuvre et il travaille efficacement. Vous voyez. Donc, ici, on vous dit quoi? L'âge of the God. L'âge de Dieu. Bien aimé, vous savez que c'est un langage vraiment codé. Vous voyez que Satan ne se cache plus. Et ce que Satan aime, en fait, c'est maintenir les gens dans l'ignorance. Que vous ne saviez pas où est Satan. Que vous ne saviez pas, que vous ne puissiez pas connaître justement comment il est, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses projets, vous voyez, comment est-ce qu'il opère. Et bien ça, il le cache, tout simplement parce que il travaille dans l'ignorance, Satan. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il est dit que vous savez que Satan a aveuglé l'intelligence des gens, vous voyez. Donc, Satan, quand il aveugle les gens, dans le seul but que les gens ne puissent pas justement connaître la vérité, Christ, connaître la parole, et aussi qu'ils puissent être passés inaperçus, que vous ne puissiez pas connaître que c'est Satan qui est là. Alors, c'est là où maintenant il va travailler efficacement, vous voyez. Alors, il aveugle l'intelligence de beaucoup, afin que beaucoup puissent être abrutis. Regardez tous les films qui se passent, tout ce que nous regardons, tous les films des héros, des Superman, tout ce que vous pouvez voir comme film. Ces choses-là ont été faites à la base, justement, de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est des réalités spirituelles, vous savez. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons des anges qui nous surveillent. Nous avons des anges qui marchent avec nous. Nous avons des anges qui sont là et qui veillent selon les Écritures. Parce que Psaume nous dira là-bas que l'ange de l'Éternel comme tout autour de ceux qui craignent Dieu. Donc ce n'est pas tout le monde. Cet ange-là marche seulement avec ceux qui craignent Dieu. Vous voyez. Et il les arrache justement des dangers. Il les arrache justement des embûches de l'ennemi. Vous voyez. Éphésiens 1 Pierre nous dit, d'abord je veux dire 1 Pierre 5, 8 dit, que vous savez que Satan, votre adversaire, rôde, vous voyez, cherchant qui dévorer. Donc les anges qui marchent avec nous, eh bien, eux justement, ils sont tellement puissants qu'ils nous avisent en fait. Parce qu'il y a des choses justement qu'on peut voir comme ça, sur les yeux physiques, tu verras rien. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, on a besoin de discernement. On a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui justement qui est notre pied, qui est notre bras, qui est nos yeux, qui est tout. Tous les cinq sens en fait. Vous voyez. Et bien le Saint-Esprit, c'est comme c'est le sixième sens. Parce que lui, il perçoit des choses que nos sens ne peuvent pas y adhérer. Parce que le monde spirituel est au-delà de notre portée. On ne peut même pas y comprendre des réalités spirituelles. Voilà pourquoi il est dit dans la parole, dans les livres justement de Deutéronome 28, 29 là-bas, que les choses qui sont cachées appartiennent au Père et ce qui sont révélées appartient aux enfants. Vous voyez. Et Proverbe 25, 2 dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de sonder les choses. Vous voyez. Donc Dieu justement cache les choses. Alors quand tu les caches, c'est pour le révéler. Voilà pourquoi Jérémie 33, verset 3 dit que invoque-moi. On ne dit pas d'invoquer un homme. On ne dit pas d'invoquer je sais quoi. Ou un gourou. Non. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées auxquelles tu ne sais pas. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, en fait, nous devrions avoir justement l'œil justement bien avisé. Cet œil-là te permet de voir d'autres choses que tu ne connais pas. Vous voyez.
C'est important. C'est important, on revient. C'est important que nous puissions avoir cet esprit de discernement afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, je termine ici. Donc, Satan, en fait, utilise des langages codés. Vous voyez, des images, des vidéos qui sont codées. Seul le véritable enfant de Dieu, seuls ceux-là justement qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux, qui va pouvoir leur illuminer, ce sont ceux-là qui vont voir, qui vont dire que ce film est codé. Il y a beaucoup d'exemples de films, de documents, on aura le temps de parler. Vous voyez, ces messages, je ne sais pas quand je veux la terminer, mais je sens que je reçois des choses. Et ce n'est pas des choses qu'on me dit par quelqu'un d'autre. Non, ce sont des choses que je reçois personnellement. Je veux comme ça. Même à l'extérieur, même dehors, il y a des choses qu'on me dit, qu'on me parle, que le Saint-Esprit est en train de me communiquer. Il y a même voilà, j'ai des pages entières que j'ai écrit, que je me mets à écrire des choses, ce qu'on me dit à l'oreille. Waouh, c'est terrible. Vraiment, je veux aller un peu à la fin. Oui, comme vous voyez, j'ai 10% de charge là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce qui va être communiqué, bien aimé. Donc, vous voyez, Satan va rester dans l'ignorance. En fait, il va maintenir les gens dans l'ignorance pour que vous ne connaissiez pas ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est ça son point fort, justement. Vous voyez. Et Satan est le Dieu de ces siècles. Vous voyez. C'est lui le Dieu de ces siècles. Parce que c'est lui, justement, qui aveugle le monde, qui aveugle les hommes, qui mettait les hommes dans le péché, qui mettait les hommes dans la masturbation, dans le lesbianisme, l'homosexualité. Toutes ces choses-là, Satan maintient les hommes dans ça. Ces hommes-là, ils sont dans leur poche. Parce que de ne pas avoir Christ, de ne pas connaître Christ, donc tu es déjà une proie de Satan. D'ailleurs, nous chrétiens, nous sommes la proie de Satan. À combien plus forte raison maintenant, ceux-là qui ne connaissent pas le Christ, qui sont les infidèles. Vous voyez, donc Satan est en train justement de jouer avec eux. Ils les connaissent comme si quelqu'un peut connaître sa poche, comme Satan connaît tous les infidèles. Il sait comment les dribbler. Maintenant, les enfants de Dieu, Satan est là présent. Tout le temps, Satan nous guette. Tout le temps, il est là dans ta maison. Vous voyez, partout, tout ce que tu fais, Satan voit, il te guette et il cherche justement le point faible pour t'attaquer. Voilà pourquoi, bien aimé, je termine, on doit avoir sur nous toutes les armes, selon Ephésiens 6:11. Ces armes-là nous permettent de nous défendre. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, je vois d'autres choses, d'autres prières comme quoi on lit Satan. Satan, on ne peut pas le lier. Oui, je pèse mes mots. On ne peut pas lier Satan. Parce que l'ange qui va lier Satan, la parole nous dit, on ne nous donne même pas le nom de cet ange. Donc cet ange est tellement puissant, on ne nous donne même pas son nom. Dans Apocalypse 20, la parole de Dieu nous dit, on vu un ange qui est descendu avec une grande chaîne. Vous voyez, il va lier Satan. Quelle puissance, on ne nous donne même pas le nom de cet ange-là. Donc il va le lier. Alors que Satan, justement, c'est le grand esprit. Ce n'est pas un petit esprit. Car c'était un chérubin protecteur. Waouh, c'est terrible, bien aimé. Donc, je termine. Les armes dont nous parle Ephésiens, ce sont des armes justement auxquelles nous allons nous défendre, faire de représailles justement, vous voyez. Et dans toutes ces armes-là, on ne doit pas oublier, comme la parole de Dieu nous dit, le bouclier de la foi justement, enfin justement, pour que les traits enflammés de l'ennemi ne puissent pas nous atteindre, parce que Satan envoie des flèches tout le temps. Chaque jour, il envoie des flèches. Sur ta vie, sur toi, sur tes enfants, dans ta maison, dans tes projets. Et ces choses-là, tu dois justement avoir ces boucliers-là. Les boucliers, justement. Les boucliers qui nous parlent aussi justement de la foi. Or, quand on regarde la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, tu ne peux pas avoir la foi comme ça sans justement y faire asseoir la parole de Dieu. Voilà pourquoi Romains le dit là-bas. Romains 1, 17 là-bas le dit. Vous voyez. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez. Or, les choses que tu entends, si ce n'est pas de la parole, ça va te détruire. Ça va permettre à ce qu'il y ait une porte qui est ouverte pour que Satan t'attaque, puisse pénétrer dans ta maison. Voilà pourquoi on a besoin justement de ce bouclier de la foi. Vous voyez, la ceinture tout autour, c'est la parole, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous voyez, on va avoir le temps de pouvoir parler ces choses. Vraiment, soyez édifiés, soyez vraiment fortifiés. Prenez le temps de lire les Écritures. Non, on a parlé justement de la puissance
de Satan qui se cache dans des vidéos, dans des images subliminaux, tout ça. Vous voyez, voilà. Donc, ces films qu'on met aujourd'hui, des publicités, tout ça, ce sont des langages codés de Satan pour dire que Satan est à l'œuvre, vous voyez. Il travaille efficacement. Il y a certains films qu'on regarde, qu'on voyant, nous pensons que voilà, c'est juste un film, le réalisateur a fait comme cela. Mais non, ce sont des choses justement qui se sont passées dans le monde spirituel et on l'a mis justement dans le monde physique. Pour vous montrer justement comment est-ce que ces hommes-là font, comment ils travaillent. Et beaucoup vont utiliser beaucoup de signes et ils vont mettre sur eux. Ils vont se tatouer des signes de ce qu'ils voient, tout ça. Et beaucoup vont avoir des vêtements avec des signes très dangereux, tout ça. Tout ça parce que ce sont des choses qui se sont faites dans le monde spirituel. C'est pour affecter justement, pour affecter ton âme. C'est pour justement, voilà, et tout, t'ouvrir une voie auquel Satan va pénétrer pour te détruire. C'est terrible, bien aimé. Vous voyez? Donc, je termine. Satan est le Dieu de ce siècle. Parce que c'est lui qui règne. Présentement, c'est lui. Parce que l'autorité lui a été donnée. Ah oui, parce que Éphésiens nous parle justement, l'Éphésiens 2 là-bas nous parle justement que notre Satan, c'est lui justement le prince de l'air. Vous voyez. Et 2 Corinthiens 4 nous parle justement, c'est lui justement le Dieu de ce siècle. Quand on parle de Dieu de ce siècle, donc c'est le Seigneur, vous voyez. Parce que Dieu, c'est un titre. Dieu, c'est un titre. Parce que Satan, c'est le Dieu de ce siècle. C'est ce que nous devrions, bien aimé, connaître ces choses-là. Je pense que la vérité, elle est puissante pour pénétrer le cœur, pour toucher, parce que ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Vous voyez? Selon Hébreux 4:12. Vous voyez? Parce que quand on écoute cette parole, elle pénètre, elle rentre, elle sépare les sentiments, nous dit la parole. Vous voyez? Dans la parole de Dieu, il n'y a point de sentimentalisme. La parole qui est la vérité, tout le monde n'adhère pas à la vérité. Pendant que je parle comme ça, il y a ceux-là même qui se disent, mais pour qui se prend? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ah oui, cette Bible que beaucoup ont, ils l'ont seulement en main. Ils l'ont seulement dans la main. Et ils pensent qu'en fait le temps, en voyant ici, celle-là, les Écritures, ils pensent que c'est ça la parole. Non, la parole de Dieu, c'est une vie. Yoshua a dit dans Jean 6:63, mes paroles sont esprit et vie. Vous avez vu, à Ézéchiel, il lui dit, prends ce rouleau, avale le rouleau. Il est question d'avaler la parole et de la vivre. Et quand on la communique avec la paix, avec la joie et avec l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à la prochaine. C'était votre bien-aimé frère Christian Moudjir. Ciao, bisous, bisous, ciao, ciao, au revoir.